Salut à tous les producteurs en herbe, je suis Lilian, professeur à la Audio Out School. Aujourd'hui, on continue donc notre série sur des tutos gratuits pour le sound design. Et aujourd'hui, nous allons parler de débit de signal, pour comment router un débit de signal pour créer du sidechain. Donc, on va partir sur un projet vide. Bon, moi là, j'avais déjà ouvert une piste. Donc, on va ouvrir, comme dans la vidéo précédente, un instrument logiciel qui s'appelle, alors qu'on trouve dans la catégorie Utility, qui s'appelle Klopfgeist. On l'ouvre et on le crée. Du coup, moi, je vais pouvoir... Alors, bien sûr, voilà, ça ressemble à ça. On va le fermer. Je vais supprimer ma piste pour que ce soit plus clair. On va le renommer car pour le mixage et le mastering, ça sera beaucoup plus simple pour se retrouver donc sur nos pistes. On n'a qu'à l'appeler Klopf. Et on peut aussi, pour les repérer facilement, changer le petit icône devant. Voilà. Donc nous sommes prêts pour commencer ce petit tuto. Ce tuto est essentiel. Il va principalement vous servir pour la musique électronique. On va créer un effet de pompage, un effet de sidechain. Il faut vraiment bien comprendre tout ça. C'est très important pour les débutants pour commencer à faire de la production et faire les choses correctement. Donc voilà, on a ouvert donc un Klopfgeist. On va créer une sorte de piste fantôme. Il va nous être très utile pour créer un setup de sidechain. On va créer maintenant, on va ajouter un instrument logiciel, donc le même qu'à la première vidéo, c'est-à-dire le ES2, un synthétiseur. Et on va l'ouvrir. Voilà. Donc nous avons notre synthétiseur qui est ici. Et on va donc ouvrir un preset qui se trouve dans Tutorial Setting qui s'appelle FM Envelope. Une fois FM Envelope ouvert, vous pouvez tester le son. Voilà, un son de basse basique. On va créer donc une nouvelle piste MIDI où on va faire une petite ligne de basse. Moi je l'ai déjà fait, donc vous pouvez la créer en créant une région vide et en ajoutant vos notes. Moi j'ai déjà créé, donc je vais juste copier la mienne, qui ressemble à ça. Donc je l'ai dupliqué pour qu'elle soit sur 4 mesures. Donc Alt, je décale. Hop, on peut joindre ces deux en faisant commande J. Ou alors en cliquant simplement en clic droit et faire joindre. Vous voyez que ça joint nos deux clips. Et on va le dupliquer une deuxième fois. Et on va tout joindre aussi. Commande J. Voilà, nous avons notre ligne de basse. Maintenant, nous allons la rendre un peu plus agréable. C'est-à-dire qu'on va baisser l'oscillation à moins de 12 demi-tons. Donc à 1 octave. Ça va nous donner ceci. Voilà, la basse est un petit peu plus classe. Maintenant, vous voyez qu'ici, on a des modulations qui jouent sur l'enveloppe 2 qui se trouve ici. Et on va rajouter sur l'enveloppe 3 un peu plus de longueur de son. On va le monter jusqu'à la moitié à peu près. Vous allez voir que le son a relativement changé. On peut le mettre bien sûr encore plus long. Vous entendez la petite résonance. Maintenant, on va jouer sur le decay de l'enveloppe 2. Vous allez voir que là, plus on va le monter, plus le son va être long, et plus on va le descendre, plus le son va être court. Donc on va essayer de créer une petite montée sur la fin de notre clip. On va essayer de faire une petite montée grâce à une automation. Donc le decay, on va le laisser dans les 160 à peu près. On va fermer notre synthétiseur. Nous allons aller donc sur FM Envelope et nous allons activer donc la section automation. Ici, nous allons nous mettre sur région. Comme expliqué la dernière fois, on va agir vraiment sur l'automation, mais que pour la région sélectionnée.
Ici, on va aller chercher donc l'automation sur laquelle on veut jouer. Donc c'est sur le decay de l'enveloppe 2. Donc on va aller sur le S2. On va aller dans enveloppe. Et on va choisir enveloppe 2 decay. Voilà. Donc là, il m'a mis plusieurs points. On va les effacer. Hop. Et on va juste prendre le dernier qu'on va monter jusqu'à je sais pas, 800, un truc comme ça. Vous voyez que moi j'ai déjà lissé ma courbe. Vous, si votre courbe n'est pas comme la mienne, vous faites CTRL SHIFT et vous voyez que vous pouvez vraiment arrondir votre courbe pour que vraiment la montée se fasse sur la fin. Ça va donner ceci. On va maintenant créer un effet de pompage dit sidechain sur notre basse. Bien sûr, il y a différentes façons de le faire. On pourrait, grâce à l'automation volume, faire monter et baisser le volume, mais ce n'est pas le but de la manœuvre aujourd'hui. On va plutôt utiliser notre Klopfgeist, j'ai toujours du mal à le dire, pour justement envoyer un débit de signal qui va provoquer cet effet de pompage. Donc, pour créer cet effet de pompage, on a créé donc notre clip, on a créé notre piste avec Klopf, et on va enlever bien sûr la fenêtre d'automation pour créer une région de MIDI vide. Donc ici, vous voyez qu'on peut vraiment mettre notre son qui va créer l'effet de pompage là où on veut. Ça, c'est vraiment très important. Ne croyez pas que c'est à chaque fois sur le temps. C'est idéal quand, par exemple, on fait de la dubstep ou autre style de musique électronique un peu plus saccadé que l'électro. On va pouvoir vraiment placer nos notes où bon nous semble pour créer cet effet de pompage. Là, on va simplement placer nos notes sur chaque temps. Donc, si je mets en solo, on devrait entendre ça. On va dupliquer cette piste, comme tout à l'heure, Alt, on sélectionne les deux, voilà, on sélectionne tout, et on joint nos clips, pour n'avoir qu'un seul clip. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à dupliquer. Maintenant que nous avons ça, on ne veut pas du tout avoir donc, ce son ploc ploc ploc. Donc déjà, on va router notre piste de Klopf sur un bus, le bus 1 que j'utilise très souvent pour le sidechain. Voilà, vous pouvez utiliser le bus que vous voulez. Moi, j'utilise le 1, mais vous faites comme bon vous semble. Ce bus 1 donc va servir de base pour notre sidechain. Donc ici, par contre, vous êtes sûrement réglé sur la sortie stéréo. Donc on ne veut pas de sortie parce qu'on ne veut pas entendre le son. Donc vous réglez sur pas de sortie. Donc là, ça veut dire qu'on n'entend plus du tout le son, mais vous constatez que le signal est toujours présent à chaque fois que la note joue. Nous allons repasser sur le FM. Et ici, nous allons donc ajouter sur ce synthé, nous allons ajouter un compresseur. Donc vous pouvez cliquer dans cette petite barre en dessous de réglage qui fait apparaître un compresseur beaucoup plus rapidement. Donc pour dire que le signal du sidechain qui se trouve ici à la fenêtre en haut à droite vient du Klopf, qui est sur le bus 1, on va simplement le sélectionner. C'est-à-dire que chaque signal enverra un signal de compression à notre compresseur. Donc maintenant on va pouvoir régler notre threshold, on va le mettre dans les moins 40 et notre ratio on va pouvoir le monter assez haut pour voir ce que ça donne. Il faut que j'enlève le solo. Alors on met l'autogain sur off parce que sinon ça pète les oreilles et ça sature. Donc là vous voyez que le métronome est en pleine action de compression et vous pouvez l'entendre aussi sur la basse qu'à chaque fois que la note du Klopf joue, ça fait un effet de compression. Vous pouvez bien sûr augmenter votre compression, jouer sur le ratio
Et vous pouvez aussi très bien jouer sur l'attaque, c'est-à-dire que mettre une attaque courte permet le déclenchement un déclenchement de compression rapide. Et vous pouvez mettre un release assez long. Le release, c'est lui, il va dire vraiment quand la compression doit s'arrêter. Donc voilà, là ça me paraît assez correct. Maintenant, nous allons rajouter une reverb sur ce son, c'est-à-dire qu'on va ajouter un envoi sur le S2. Moi, j'utilise souvent le bus 6 pour mes reverbs. Bon, là, bien sûr, voilà, j'avais tout fait. On va tout enlever pour reprendre à 0. Donc ici, sur le bus 6, bien sûr, il ne faut pas oublier de monter le gain du bus, parce que sinon, on va pas entendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc, vous le mettez à moins 10 environ. On va rajouter donc une reverb. Alors, vous allez dans Reverb et vous choisissez la Platinum Verb. Voilà, de base. On va la laisser en réglage d'origine et on va la fermer. Et donc maintenant, vous pouvez voir que quand on joue, on va entendre une réverbération sur notre basse. Mais cette réverbération, je veux lui envoyer exactement le même signal qu'on a sur la piste Klopf pour lui mettre aussi un effet de pompage, un effet de sidechain pour rendre cette ligne de basse beaucoup plus fluide et beaucoup plus propre. Donc on se remet sur FM, on va sur le bus 6 et ici on va rajouter donc un compresseur en allant le chercher dans les réglages ou en cliquant sur cette petite barre comme tout à l'heure. Ce compresseur, donc bien sûr, le sidechain, on va lui dire que c'est le Klopf qui envoie le signal, donc du bus 1. On sélectionne notre bus 1. On peut mettre notre threshold vers les moins 35, le ratio dans les 4. Et on peut essayer, je vais baisser un peu le gain parce que ça va être un peu puissant, je pense. Donc on va le descendre à 5 et on va voir ce qui se passe. Voilà, donc là notre signal du bus 1 envoie aussi donc l'information de pompage sur la reverb que nous avons mis dans le bus numéro 6. J'espère que tout ça est clair. Maintenant on va pouvoir enregistrer ces presets pour pouvoir y revenir facilement. Donc dans réglage ici vous pouvez enregistrer comme performance pour retrouver directement vos enregistrements dans performance et pour les rouvrir beaucoup plus rapidement. Mais vous pouvez aussi sauvegarder on appelle ça des templates, en français un modèle. Donc vous pouvez enregistrer comme un modèle ici dans la section fichier, enregistrer comme un modèle. Vous pouvez, donc moi je l'avais déjà enregistré, débit de signal et sidechain. On va l'enregistrer, on le remplace, c'est pas bien grave. Ça va vous permettre de pouvoir après ensuite en faisant nouveau à partir d'un modèle, d'avoir cette page, on va pas fermer, on s'en fiche, d'avoir cette page où vous allez avoir tous vos templates, tous vos modèles qui vont se mettre et comme ça vous pourrez vraiment choisir et revenir du coup sur vos modèles, sur les choses sur lesquelles vous avez travaillé. Par exemple, si je fais choisir, voilà, il va me rouvrir exactement la même chose. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à liker la page Facebook de la Audio Out School, de nous suivre sur Instagram et bien sûr de vous abonner à la chaîne YouTube et de partager les vidéos à tous les producteurs qui peuvent être intéressés par ces tutoriels. Je vous dis à très vite à la Audio Out School.